Je voulais dire merci à Dieu I would like to thank God parce que Dieu a fait beaucoup pour nous. because He has done great things for us. Je voulais remercier Dieu pour Sean, Mandy et Jonathan qui sont là ce I matin. want to thank God for Sean, Mandy, and Jonathan who are here this morning. Ce sont nos amis. They are our friends. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Et je voulais dire merci à Stacy et Robin I also like to thank Stacy and Robin pour le message incroyable que nous avons écouté hier. for the incredible message they delivered Je yesterday. voudrais nous encourager à méditer profondément ce message I would like to encourage us to meditate these messages again afin de mieux comprendre tout ce qui a été dit. in order to better understand what has been said. Je voudrais dire merci à nos frères et sœurs qui sont venus de partout. I also thank all our brothers and sisters who came from Vous various faites un countries. travail exceptionnel, You are doing an incredible job, un travail phénoménal. a great job, Nous sommes fiers de vous. and we are proud of you. Que Dieu continue de vous utiliser. May God keep working through you in various nations. Sans oublier mon ami, mon partenaire de l'Afrique de l'Ouest centrale, d'Afrique centrale, Also- Moses Kalala I also remember my partner Moses Kalala et from Honorine Central qui sont Africa parmi nous. and his wife Honorine who are with Mon us frère, today. merci pour tout. Merci d'être venu. Thank you for everything. Thank Votre you for présence coming. nous encourage. We are encouraged by your presence. Alors, on ne peut pas continuer sans dire merci au comité d'organisation. And we also like to thank the organizing committee. Cette année, quand on regarde les kits, This year when we on see sent qu'il y a de l'excellence. the kids and how things have been organized, we see that it's been done with excellence. Alors, on voulait dire merci à Désiré et son équipe. We'd like to thank Desiree and his team. Merci pour tout ce qui a été fait, tout le sacrifice. Thank you for your sacrifices and everything that you have On done. n'avait pas beaucoup d'argent comme budget, mais vous avez fait un travail exceptionnel. We didn't have much money, but you did an exceptional job. Un merci particulier à Yves Ake. We also like to thank particularly the evangelist Yves Ake. Yves, merci beaucoup Thank pour ton you, cœur de Ives. sacrifice. Thank you for your sacrifice. Yves est partout en même temps. He's there everywhere. Et il a conduit des réunions avec les diacres. He led meetings with the deacons. Vraiment, tu es un homme incroyable. You're an Que Dieu incredible te man. bénisse. May God bless you. Je voulais dire merci au groupe de direction I would like to thank the leading group pour votre sagesse, for your wisdom, pour l'équipe qu'on est. On a une équipe. for the team that we form. C'est une équipe dynamique. It's a dynamic team. On se parle, on échange. We exchange. Je we peux talk ne pas être d'accord avec together. quelque chose, I may not agree mais à la with fin, on est tous something, d'accord sur un point. but at the end we agree on one point, Et ça, c'est formidable. Nous sommes des amis. and this is great. We Je are voulais vous friends, dire que je suis fier de ce groupe. and I would like to say that I'm very proud of this group. Quand j'écris, je dis toujours je suis fier de vous. Vous faites un travail exceptionnel. So anytime I write a letter, I always say that I'm En proud tout cas, of on a this une group. amitié, une unité. On est là, on est solide. We have, a great friendship, a great unity among us. Alors, il ne faut pas que je sois privé de certaines choses. Je ne peux pas oublier ma charmante Agnès Kofi. I also like to thank On ne sait my jamais. beautiful and wonderful wife, Quand on va Agnès. arriver à la maison, on dit mais toi, tu One m'as pas never dit merci knows. aussi pour tout ce que je fais. You'll be thanking everybody, and when we get Chérie, home, je suis she'll be fier de asking toi. me. Merci pour tout. So Merci pour ton soutien. I'm very proud of my wife. Wow. Thanks Merci for your aussi support. au traducteur de ce matin. Thank you for the translator this morning. Je voulais dire merci à Sean pour le message. Thank you, Sean, for your message. Mon frère, que Dieu te bénisse. May God bless you. Ce message-là, on avait besoin d'entendre ça. We needed such a message. Donc je pense que c'est Dieu a planifié ça. Dieu savait pourquoi c'est ce thème-là qu'il t'a donné. God knew why He chose this theme. Parce que c'est toi qui pouvais mieux diriger ce thème-là, prêcher ce thème. Because He knew that you were the one who could better lead this. Merci beaucoup. Thank you. Ok. Donc moi je vais essayer aussi de partager quelque chose avec vous. So I'll try to share something with you. Baissons la tête et prions. Let's pray.
Seigneur, de génération en génération, tu es Dieu. Et tu nous as toujours montré que nous pouvons compter sur toi. Père, nous sommes fiers du Dieu vivant que tu es. Seigneur, tu n'as jamais failli et tu ne failliras jamais. Merci pour le plan que tu as pour nous. L'année passée, on voulait faire la conférence, mais on n'a pas pu. Parce que c'était un moment très difficile à cause de la pandémie de la Covid. Mais cette année, on a dit qu'on ne peut pas attendre que cette maladie s'arrête afin que nous puissions renouveler notre relation avec toi. Afin que nous puissions nous réunir avec nos frères qui sont à l'extérieur pour que nous puissions faire la communion fraternelle. Et tu as accordé cela parce que c'est toi qui as tout fait. Tout le monde est venu sain et sauf. Nous sommes contents d'être là et nous voulons passer de bons moments avec toi. Bénis ce moment, utilise-moi simplement comme un instrument. Père, la force physique n'y est pas vraiment. Mais la force spirituelle que tu m'as donnée, elle se renouvelle de jour en jour. Je vais te dire merci de m'utiliser comme un instrument. T'aimons beaucoup. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, frères et sœurs, You know, brothers and sisters, seul on peut aller vite. alone you can go fast, Mais ensemble, on peut aller loin. but together we can go far. Vous êtes d'accord avec moi? Do you agree with me? Vous voyez comment nous sommes assis? You see, as we all seated here, Nous sommes assis, nous sommes ensemble. we are together. Mais nos cœurs doivent aller ensemble. But one thing that we need to keep in mind is that Nos pensées our doivent aller hearts ensemble. needs to move together. Notre Our manière thoughts, de voir les choses doivent aller ensemble. our vision needs to move together. C'est comme ça que nous allons partir très loin. That's how we go far. Et Dieu veut faire de grandes choses avec nous. And God wants to do great things with, Oui, il with a déjà us. fait certaines choses. He has already done great Mais il veut things. faire encore et encore And He wants to do more and more with avec us, chacun de nous. with each one of us. Alors Dieu me donne l'opportunité de partager sur ce thème. So God gives me the opportunity to Il y a peu share d'ouvriers. on this theme. Vous savez, dans le monde, quand on parle d'ouvriers, qui sont-ils? You know, in the world, when we talk about workers, Les ouvriers sont les maçons, who are we talking about? les chauffeurs, We're talking about les masons, soudeurs, drivers, les welders, soudeurs, les welders, jardiniers, gardeners, les commis de cuisine, okay, les cookers. dockers. Quand dans le monde on parle d'ouvriers, c'est ceux-là. Toujours dans le monde, il y a deux catégories d'ouvriers. And there are two categories of Il y a ceux qui workers. sont qualifiés Those who are qualified et les non qualifiés. and those who are not. N'est-ce pas, frères et sœurs? Alors, quand on lit So when we read dans le livre de Matthieu 9, in the book of Matthew, let's read Matthew 9. on voit l'évangéliste, tout le livre de Matthieu même, je veux dire. Mais je vais me fixer sur Matthieu 9, versets 35 à 38. Matthew 9, 35 to 38. Mais l'évangéliste Matthieu rapporta les paroles de Christ. Et il donne un peu les détails de la mission. So Matthew reports the words of Christ and he gives details of the mission, Surtout la mission des 12 apôtres. especially the mission of the 12 apostles. Et il rappelle les instructions données à ceux-ci. And he reminds the missions that have been given Des to them, instructions strictes. the instructions that have been Des given to them, instructions fermes. firm instructions. Ce serait en termes militaires, quasiment. Un ordre de mission, en fait. Okay, it's like a mission order. Définissant un objectif précis, il Yes. fait un inventaire des forces disponibles. So they defined a precise objective, and then they also did the inventory of the strength available, Et il planifie une intervention the resources available, and they planned intervention, et il parle d'une mise en garde. and also
he gave a warning. Parce que le travail ne va pas être facile. Because the work wasn't easy. Vous savez, le diable, il ne dort pas. You know that the devil doesn't sleep. Pendant que nous cherchons à sauver les âmes, As we trying lui, il cherche à les détruire. to help people to be saved, he wants to destroy them, to lose them. Pendant que nous cherchons à aimer les gens, As we're striving to love lui, il people, cherche à les détester. the devil is, hating them, causing us, to hate them. Pendant qu'on cherche à rendre les gens heureux, As we're trying to help people be on veut que les gens live soient in happiness, épanouis. Pendant qu'on veut que les gens soient épanouis, as we want to help people to live in lui, il happiness, veut attrister les gens. he wants people to be sad. Donc, Jésus savait tout ça And Jesus knew all this. et Jésus leur dit, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. So Jesus said that many things may Donc, happen. il leur parle des dangers multiples He talked about the dangers that they may auxquels be ces faced apôtres with, vont être exposés. that the apostles will be faced during the mission. Et parlant de ce constat-là, de ces constats, And based on this, le temps de notre méditation ce matin sera focalisé sur Matthieu 9. we are going to focus on Matthew 9 for our Donc, message. nous allons lire Matthieu 9, So we read Matthew 9, versets 35 verse 35 à 38. to 38. Matthieu 9. Merci. My Bible is not in English. Je vais lire versets 35 à 38. Jésus parcourait villes et villages. Il enseignait dans leur synagogue, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Son cœur fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et découragés, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Il dit alors à ses disciples, la moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire. Un point très intéressant. There's an interesting point that I want to make. Au verset 35, In verse 35, il dit Jésus parcourait villes et villages. it says that Jesus was traveling through cities and villages, Et il enseignait dans leur synagogue et prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. teaching people and healing people. Donc, Jésus, la Bible dit ici que Jésus annonçait la parole partout. So the Bible says here that Jesus was announcing the good news everywhere. La question c'est, sommes-nous en train de prêcher la parole partout? So my question for us this morning is, are we announcing the good news everywhere? Mais pourquoi Jésus a pu remarquer que les gens font pitié, il était ému? Pourquoi? Parce que quelque part, il a ouvert les yeux, il a remarqué, il a observé. Now, how did Jesus notice that people were in need, people were poor, that people needed God? Because he opened his eyes and saw. Alors nous aussi, So we too, nous allons ouvrir les yeux we are going to open our eyes et nous allons remarquer notre absence dans certains endroits de là où nous sommes. and we will notice that we are absent in some of the places where we are living. Et nous allons nous repentir et chercher à imiter Jésus. And we are going to repent and strive to imitate Jesus. Parce que c'est Jésus que nous devons imiter. Because Jesus is the one we have to imitate. Et la Bible dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. And the Bible says that as he saw the crowd, he was filled with compassion. Parce qu'elle était languissante et abattue. Because the people were sad, and he noticed that they needed something. Comme des brebis qui n'ont point de berger. As lost
sheep. Et je veux faire un premier point ici. D'abord, je vous rappelle que mon thème, c'est « Il y a peu d'ouvriers ». So as I said, the theme of my message is there are few workers. Alors, le premier point, c'est être ému de compassion. And the first point is let us be filled with compassion. Et nous nous inscrivons par ces mots dans une durée, tout ce que Jésus a dit là. And Pourquoi il parle de languissante et abattue? so why was he saying that the crowd was sad, was kind of discouraged? Il dit ils sont comme des gens sans berger, comme un troupeau abandonné à lui-même. He said that the crowd was like a sheep, that is abandoned by the shepherd, that is on its own. Comme je le disais tantôt, Jésus a observé les gens et il a eu pitié d'eux. So like I said, Jesus observed the people and he noticed what was not going on, and his heart was filled with compassion for Et them. tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de regarder dans nos pays, de regarder dans nos villes. And so what we have to do, like Jesus did, is to look into our countries, in Voyez- our cities. Vous voyez un peu ce qui se passe en Afrique? Il y a des coups d'État partout, pratiquement. Have you noticed of late what has been happening in Africa? There are coups everywhere. Coup d'etat. Au Mali, In Mali, en Guinée, in Guinea, Burundi. C'est Burundi, non? Sudan, Soudan? Ah, ok. in Sudan. Alors, la drogue circule partout. Okay, drug. Sorry. La drogue. Okay, drugs everywhere. Des viols à n'en point fini. Les Okay, gens violent les femmes. women are raped everywhere. Violence faite sur les hommes. Okay, even men are victims of violence. Il y a des femmes qui frappent leur mari. There are women who beat Et their ça, husbands. parfois je suis là et je dis comment une femme peut me frapper. And sometimes I'm there and I ask myself, C'est pas how possible. can a woman beat me? Mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui frappent leur mari. But this is true. It happens. Et ils n'ont pas le courage de dire ma femme me frappe. But they will not tell you that my wife beats me, Pour qu'on puisse plaider pour lui. so that someone can plead for him. Je me souviens bien, au I village, remem- j'avais un oncle. I remember in my village I had an uncle. Il était petit de taille comme moi. He was, short like me, Et sa femme était grande. and his wife was tall, Elle était très en forme. and she was very tough. Et parfois, on est dans la maison, on attend. Venez, 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 je vais la tuer. And sometimes we are outside and we hear somebody screaming, "Come, come, come! I'm going to kill her! Si vous venez pas vite, je vais la tuer. If you don't come now, I'm going to kill her!" En fait, c'est lui-même qui était frappé. But in reality, he was being beaten. Donc, au lieu de dire que venez me sauver, ma femme est en train de me frapper, And instead il of dit saying- venez, je vais la tuer. Instead of calling people to come and save him, he was screaming, "Come, come! I'm going to kill her!" Quand on va, on trouve que c'est lui qui a des problèmes. And when we go and see what is happening, we see that actually he's the one in trouble. Vous voyez les gens, le nombre de personnes qui se suicident, Okay, we can see around us the number of people des who mariages qui sont brisés. commit suicide, marriages that are broken, Les gens commencent même à faire des commerces des enfants. and people are selling children. Alors, quand nous regardons tout ça, When we see all this, est-ce que nous ne devons pas avoir pitié? shouldn't our hearts be filled with compassion? Nous ne devons pas avoir compassion pour ces personnes autour de nous. Shouldn't we be filled with compassion for these people? Si nous avons compassion, nous allons annoncer la parole de Dieu. If we are filled with compassion, we will announce the word of God. Celui qui a entendu la bonne nouvelle, The one who has heard the good news, celui qui a entendu la parole de Jésus, the one who has heard the word of Jesus, il ne peut plus jamais porter main à quelqu'un. he cannot beat anybody anymore. Dites-moi, qui frappe sa femme ici? Tell me, who among us here beats his wife? Pourquoi tu ne frappes pas ta femme? Why don't you beat your wife? Si tu étais dans le monde, tu allais la frapper. Maybe if you were in the world,
if you didn't know the word of God, you will beat your wife. N'est-ce pas que c'est cette parole qui nous a changés? Isn't this word of God, the word of God that changed our hearts? Pourquoi tu n'es pas en train de violer des filles? Why are you not raping women outside? Ce n'est pas la parole de Dieu qui a changé Is nos it not the cœurs? word of God that changed your heart? Frères et sœurs, nous devons avoir pitié des gens qui sont autour de nous. Ils souffrent. Our hearts need to be filled with compassion Jésus a for the vu tout people ça. around us. Et il a eu Jesus compassion. saw this and his heart was filled with compassion. Au verset 35, Verse 35. Jésus avait sans doute un profond souci pour le bien-être des personnes, car nous lisons. Au verset 36, pardon, il dit, Sorry, verse, voyant la foule, il fut ému de 36. compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue. So Ici, Jésus a eu un profond souci Jesus was concerned pour le bien-être physique des gens. for the good of the people. Parce que quand vous lisez certains passages que vous allez écrire, on ne peut pas lire tout ça. Maintenant, vous allez I'll lire give ça you à la maison. some scriptures to show this. Donc Jésus était préoccupé par leur bien physique. Matthieu 14, verset 13 à 14. Matthew 14, verse 13 to 14. Matthieu 15, verset 30 à 32. Matthew 15, verse 15 to 32. Et Matthieu 20, verset 34. And Matthew 20, verse 34. Mais dans le cas présent, il se préoccupe du bien-être spirituel. But in this scripture, the word says that he was concerned with the spiritual good of these people, the spiritual welfare of these people. Et Matthieu a décrit l'intense émotion de Jésus. And Matthew described the intense emotion C'est pour ça that qu'il a Jesus utilisé felt. l'expression ému de compassion. And this is why he said that his heart was filled with compassion. Donc frères et sœurs, c'est important de savoir qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir autour de nous. Brothers and sisters, it is important for us to realize that there are people who are suffering Et around si nos us. cœurs sont touchés, And if our hearts are touched, quand nous allons avoir pitié de ces personnes, when our hearts will be filled with compassion for these people, nous allons décider d'étudier la Bible avec ces we personnes. will be able to share the word of God with them. Verset 38, Verse 38. il dit, priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire. Mon frère, ma soeur, d'abord je voulais savoir si tu es ému de compassion pour ces personnes qui souffrent juste à côté de toi. So I would like to ask you a question. Is your heart filled with compassion for the people around you, just around you? J'insiste, jette juste un regard et tu verras ce qui va se passer. I insist on this. Just look around and you will see what will happen. Mais qu'est-ce qu'un ouvrier? What is a worker? Un ouvrier, c'est une personne qui a une habilité pratique, c'est-à-dire un ouvrier en bâtiment, par exemple. It is a person who has practical ability in building, for example. C'est quelqu'un qui sait bien construire une maison. So in terms of building, it will be someone who will have the skills to build a house, for example. Par exemple, quand on parle d'un ouvrier en métallurgie, c'est quelqu'un qui sait faire des montages métalliques. Okay, so a worker in terms of may have the skills in terms of welding. Maintenant, nous sommes aussi des ouvriers parce que nous sommes des disciples. And we too, we are workers because we are disciples of Jesus. Maintenant, on ne peut pas être un ouvrier du Seigneur et ne pas savoir, par exemple, étudier la Bible avec les gens. So how can we say that we are disciples of Jesus and not know how to share the word of God with people? Ou bien on a étudié avec les gens, mais on ne prend pas soin d'eux. Or we share the word of God with them, and when they get into the kingdom of God, we do not take care of them. Normalement, un ouvrier est censé faire des disciples et en prendre soin. A worker in the kingdom of God is supposed to make disciples and take care of them. Nous allons voir ensemble quelques qualités d'un ouvrier. We are going to see some qualities of a worker. Un ouvrier, il sait écouter. A worker should be able to listen. Un ouvrier aime tous les hommes. He loves everybody. N'est-ce pas que Dieu a dit même d'aimer nos ennemis? Nous, on n'a pas d'ennemis, mais peut-être que c'est les autres qui ne nous aiment pas.
mais nous devons les aimer. Didn't God command us to love our enemies? Il est prêt à souffrir. A worker is ready to go through hardship. Il traite durement son corps et le garde en soumission. He trains his body, hard, in order to submit to the will of God. Il est diligent. He is willing. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui agit avec rapidité et efficacité. And this is someone who, when he's asked to do something, he does it as it has been asked and with faithfulness. Thank you. Il est modéré dans ses paroles. He is moderate in what he says. C'est-à-dire qu'il est posé, in his words, mesuré is et sage. Measured, and he speaks with wisdom. Il est stable. He is stable. Il ne vacille pas. Il est constant dans sa conduite. He is constant in his behavior, in his deeds. Il est constant dans ses idées et dans sa foi. In his faith, he is constant. Il n'est pas subjectif. He is not subjective. Il ne juge pas les autres. He does not judge others. Il n'agit pas en fonction de ses préjugés. He does not act on his forethoughts. Il est fidèle et intègre en matière d'argent. He is faithful and integrous in terms of money. Alors, comment faire pour qu'il y ait plus d'ouvriers? So, what can we do for workers to, for the number of workers to increase? Jésus demande de le prier, lui le maître de la moisson. Jesus says that we should pray the master of the harvest. Et aussi, nous avons besoin de former des ouvriers dans chaque église. We also need to train workers in all our churches. Faire des vrais disciples. To make true disciples. Former et équiper les disciples. To train them and to equip them. Être des modèles pour eux. To be role models for them. Les envoyer sur le champ, car le terrain les forme, les regarde. Vas-y. We need to send them on the missionary field. Et on doit les regarder faire les choses. And we need to trust them. Ensuite, corriger les erreurs. And then help them correct their mistakes. Et nous avons besoin d'avoir des ouvriers. But we need more workers. Et deuxième point, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. My second point is the harvest is plentiful, but there are few workers. Nous allons voir quelques stats ensemble, quelques statistiques. Let me give you some stats. En Côte d'Ivoire, in Côte d'Ivoire, la population de la Côte d'Ivoire, c'est 26 491 000. It's about 25 million people. Au Niger, in Niger, nous avons 24 100 000. 24 million and 100,000 people. Au Togo, in Togo, nous avons 7 300 000. There are about 5,300,000 people. Bénin, in Benin, 13 300 000. 13,300,000 people. Guinée-Conakry, in Guinea-Conakry, 12 500 000. 12,500,000 people. 500,000 people. Peut-être ça a changé parce qu'il y a des statistiques de 2018, d'autres ont fait 2014, et ainsi de suite. Maybe some of these figures have changed because some of the stats dates, the latest census were done in 2018, so some may have changed. Sénégal, 17 200 000. In Senegal, 17,200,000 people. Mali, 20 900 000. In Mali, 20,900,000 people. Burkina Faso, 21 500 000. In Burkina Faso, 21,500,000 people. Donc, dans notre zone, le total, ça fait 146 millions d'habitants. So, in this big, West Africa, we have 146 million people. Mais vous savez combien de disciples nous avons? But do you know how many disciples 3173 personnes. 3,173
Le pourcentage, ça fait 0,0022. So, I mean, in terms of percentage, it's 0,0022%. Qu'est-ce que vous pensez de ça? What do you think about this? Vous voyez, c'est comme si on n'a rien fait encore. So you see, it's just as if we haven't started yet. Abidjan, on a 4 700 000 personnes. In Abidjan, we have 4,700,000 people. Nous avons 1963 disciples. And there are 1,963 disciples. À Yamoussoukro, In Yamoussoukro, il y a 450 000 personnes. there are 450,000 people. Le nombre de disciples, c'est 95. And the number of disciples is 95. Korogo, In Korogo, nous avons 425 000 personnes. we have 425,000 people. Nous avons 40 disciples. And there are 40 disciples. À vous-même de faire le pourcentage. Hein? So I'll let you do the math. San Pedro, In San Pedro, 27 700. there are 27,000 people, On a 38 disciples. and there are 38 disciples. Sud Komwe, nous avons 84 000. Bassam. Oui, Okay. Bassam. Okay, in Bassam and the region that is called South Komwe, we have Oui, oui. there are 84,000 people, On a 63 disciples. and there are 63 disciples. Boaké, In Boaké, on a 540 000. there are 540 people, 40,000 people, On a 78 disciples. and there are 78 disciples. À Bengrou, In Abenguru, on a 100 000. there 100 000. are 100,000 people. On a 32 disciples. There are 32 disciples. Daloa, In Dalua, on a 245 000. there are 245,000 On a 180 people, disciples. and there are 180 disciples. Gagnoa, In Ganyua, on a 213 000. there are Oui, oui. 213,000 people, On a 34 disciples. and there are 34 disciples. Soubré, In Subre, nous avons 175 000. there are 175,000 people, On a 34 disciples. and there are 34 disciples. Je ne sais pas si ces chiffres-là sont vraiment exacts. Mes frères et sœurs, vous voyez, on a besoin des ouvriers. If these figures are really accurate, then we need to realize that we need workers. Mais quand Jésus dit que les ouvriers, il y a peu d'ouvriers, But when Jesus says that there are few workers, Jésus nous pose la question, d'abord si nous-mêmes nous sommes des ouvriers. let us notice that actually Jesus is asking us if we are truly workers. Il va falloir que nous-mêmes on s'élève So that means that we need to wake up en tant que dirigeants, as leaders en train de faire l'œuvre de Dieu. and work in the field of God. Et les autres frères et sœurs vont nous imiter. And the rest of the church will follow us. J'ai donné ces chiffres-là pour que nous puissions voir ce qui se passe réellement. I give these figures so that we can realize what is really happening. Donc frères et sœurs, Dieu dit, il y a peu d'ouvriers. So God says there are few workers. Nous avons besoin de prier donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. So let's pray the master of the harvest to bring more workers. Et dans ce contexte, Jésus est décrit comme le maître de la moisson. And in this context, Jesus is described as the master of the harvest. Et son champ,
c'est le monde. and the field is the world. Il nous demande d'aller sur son champ. And he asks us, he commands us to go in his field. N'est-ce pas que c'est les ouvriers qui devaient proclamer la bonne nouvelle pour amener les âmes dans le royaume? Is it not the workers who have been commanded to announce the good news and bring people into the kingdom of God? Jésus est en train de dire quelque part que voilà des ouvriers qui ne font pas leur travail d'ouvrier. So maybe Vous devez être des Jesus vrais ouvriers. is saying that here are workers who are not really doing their job. You need to be true workers. Nous tous, All of us. un sage a dit que le filet ne prendra pas de poisson tant qu'il restera dans la pirogue. A man said that the net would not catch any fish unless it is thrown out of the boat. Il va falloir qu'on jette le filet dans l'eau So we'll have to throw the pour cast que le our filet net puisse prendre du poisson. into the waters in order for it to catch fish. Tant que la parole n'est pas annoncée, les gens ne deviendront jamais disciples. La parole n'est pas annoncée. If the word of God is not announced, people will not change. They will not become disciples of Jesus. Et ils ne seront pas ouvriers. And they will not become workers. Lisons un passage dans la Bible. Romains 10. Let's read Romans chapter 10. Romains 10, verset 14. Verset 14. Verse Merci. 14. Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui? Et comment croiront-ils en lui sans en avoir entendu parler? Et comment entendront-ils parler si personne ne l'annonce? N'est-ce pas que nous voulons que les gens soient sauvés? Il va falloir qu'on annonce la parole de Dieu. Don't we want people to be saved? So that means we'll have to announce the word of God. Il y a peu d'ouvriers. There are few workers. Les ouvriers, c'est les disciples de Jésus. The workers are the disciples of Jesus. Amen, frères et sœurs. Amen, brothers and sisters. Nos frères et sœurs, nous sommes entièrement responsables de faire rentrer la moisson. Brothers and sisters, we bear the full responsibility of bringing in. Oui, la moisson The harvest. appartient à Dieu, mais il nous l'a confiée. The harvest belongs to God, but He entrusted it to us. Nous travaillons dans son champ. We work in His field. Jésus a recommandé de prier donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jesus asked us to pray so that the master of the harvest will bring more workers. Il n'a pas besoin de nos prières pour dépêcher davantage d'ouvriers, He doesn't need s'il le veut. our prayers to bring more workers if He decides so. Mais il nous a ordonné de prier pour qu'un plus grand nombre soit envoyé. But He commanded us to pray so that a greater number would be sent. Vous savez, s'il manque des ouvriers au moment de la moisson, une grande partie sera perdue. You know, if there are not much workers at the time of harvest, a great part of the harvest might be lost. Alors, c'est ce qui se produira si nous n'intercédons pas pour un plus grand nombre de moissonneurs. And actually, this is what will happen if we are not praying for that. Nous soucions-nous réellement de la récolte? Are we concerned about the harvest? Sommes-nous préoccupés par les âmes des hommes et des femmes qui nous entourent? Are we concerned by the soul of the people living around us? Si nous le sommes, nous prierons pour les ouvriers. If we are, then we'll pray for more workers. Frères et sœurs, si nous posons la question à Jésus, If we ask où Jesus, sont les ouvriers? where are the workers? Jésus nous dira, vous êtes les ouvriers. He would tell you, you are the workers. Quels sont ceux qui doivent aller sur le terrain? Il dit, c'est vous. Who are those who have to go in the field? You are the ones. Jésus, on n'a personne à envoyer. Il dit, toi-même. Jesus Faut y will aller. not send anybody else. He will send you. Vous vous souvenez ce que le prophète Ésaïe a dit?
Do you remember what Isaiah said? Il dit, He Dieu dit, said, qui enverrai-je? God Le asked, prophète dit, me Who voici, will envoie-moi. I send? He said, here I am, send me. Donc Jésus pose la question, qui je dois envoyer? And Jesus also asked, Frère, c'est nous who avons dit, will I send? Jésus, envoie-nous. Are we going to say, Jesus, send us? Donc je voulais encourager chacun de nous So I would like to encourage each one à of us comprendre que d'abord c'est nous les ouvriers to understand that we are the workers avant de trouver d'autres ouvriers. before bringing more workers. Je voulais dire merci encore à tous. So I thank you all. Soyons des ouvriers pour le Seigneur. Let us be workers for the Lord. Que Dieu vous bénisse. May God bless you.